Père, nous te disons merci, toi qui nous fais entrer dans cette 5e semaine de notre séminaire sur les exigences de la foi. Père, je te dis merci pour la vie de mon frère, ma sœur qui m'écoute et qui est là dans cette famille priorité à l'évangile C. De là où chacun se tient, je voudrais bénir ton nom dans la vie de chacun de nous. Merci pour les portes de cette semaine que tu ouvres devant nous et en même temps, tu as décidé de glorifier ton nom dans la vie de chacun de nous en nous offrant la vie, en nous accordant de vivre dans cette semaine. Béni sois-tu pour tout ce que tu as accompli dans nos vies jusqu'à présent. Seigneur, nous te disons merci, 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 parce que tout ce qui nous est arrivé, Seigneur, c'est selon ton plan de la prédestination. L'ennemi peut penser avoir raison à quelques moments que ce soit, mais nous croyons que quoi qu'il en soit, toute chose concourt au bien de tes enfants que nous sommes. Voilà pourquoi nous te bénissons pour le souffle de vie que tu nous donnes en ce jour. Tu renouvelles toutes choses en nous et tu renouvelles aussi, Seigneur, ton alliance avec chacun de nous. Dieu de bonté, nous voulons marcher dans ta présence tout au long de cette semaine. Et tu nous rassembles dans cette famille priorité à l'évangile C et dans le cadre de cette émission que tu as appelée ton pain de la première heure. Et chaque fois, tu nous fais voyager à travers des temps d'enseignement, des saisons d'enseignement. Tu as décidé de nous faire découvrir les profondeurs des exigences de la foi. Et nous en sommes à la 5e semaine. Il va nous rester encore 2 semaines après cette semaine. Nous te bénissons. Seigneur, je te suis reconnaissant de ce que ton esprit n'a point manqué ce rendez-vous. Le Saint-Esprit est là et j'admire encore sa présence aujourd'hui. Je l'aime vraiment de tout mon cœur. Il est le meilleur compagnon de service. Le Saint-Esprit est le meilleur associé. Il est le meilleur guide, le meilleur enseignant. Il est celui-là qui nous donne la direction, qui nous oriente, qui nous pilote. Il est magnifique et je l'aime encore. Saint-Esprit, sois honoré. Mon cœur t'honore pour ta présence et pour ton œuvre, pour tes opérations magnifiques à travers ces temps d'enseignement. Nous te remettons toutes choses entre les mains pour cette semaine, pour chaque jour d'enseignement de cette semaine. Nous te remettons toutes choses entre les mains et nous te prions de nous enseigner, de nous éclairer, de nous conduire dans les profondeurs des Écritures, de nous communiquer les révélations de la parole. Saint-Esprit, communique-nous en même temps la force, l'onction, la capacité surnaturelle de vivre dignement le nom chrétien que nous portons. Nous voulons vivre en chrétien. Nous ne voulons pas seulement porter le nom chrétien, mais nous voulons vivre ce nom. Nous voulons vivre comme des disciples de Christ. Nous sommes des disciples et nous voulons vivre en tant que disciples de Christ. Et nous voulons que tu augmentes notre foi à travers tout ce que nous entendrons durant chaque temps de méditation. La Bible déclare que la foi vient de ce que nous entendons et de ce que nous entendons de la parole de Christ. Communique-nous en cette semaine la parole de Christ et fais augmenter la foi en nous, la force en nous, la force
spirituelle, la motivation spirituelle pour marcher et vivre en des vainqueurs, en des gens qui dominent, qui marchent la tête haute en toute situation. Malgré tout, Seigneur, parce que nous avons l'assurance. Notre assurance repose sur le fait que nos vies t'appartiennent. Seigneur, nous t'appartenons. Nous t'appartenons. Nous n'avons pas décidé de naître. Nous ne sommes pas parus sur la terre de nous-mêmes. Ce n'était ni du fait de notre mère, ni du fait de notre père. Mais c'est toi seul qui as décidé de nous envoyer sur la terre et tu guides nos pas. Tu nous montres le chemin. Notre assurance repose dans le fait que nos vies t'appartiennent et que tu nous guides. Béni sois-tu, toi qui nous couvres par ton amour et ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. La foi exige le sacrifice. La foi exige le sacrifice. Je veux que tu répètes avec moi ce thème de la semaine. C'est notre thème de la semaine. La foi exige le sacrifice. Donc, à travers les 6 jours de cette semaine, c'est-à-dire du lundi, de aujourd'hui jusqu'à samedi, ce thème-là sera décortiqué. Nous allons l'étudier. Nous irons pas à pas jusque dans les profondeurs de ce thème. Et chaque jour, nous allons méditer un sous-thème, selon que cela a été partagé dans notre programme. Aujourd'hui est le lundi 30 novembre, le tout dernier jour du mois de novembre. Je bénis vraiment le nom du Seigneur. Le premier sous-thème, c'est qu'est-ce que le sacrifice et que signifie sacrificateur? Vous êtes d'accord avec moi qu'il faut qu'on commence par là pour que les choses soient claires dans l'esprit de chacun. Pour que tout ce qui sera dit par la suite soit assimilé, saisi par chacun de nous. Pour que toutes ces choses se consolident en nous. Pour que toutes ces choses nous épousent et que nous fassions un avec ces choses. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que le sacrifice? Et que signifie sacrificateur? Mes frères et mes sœurs, de façon simple, je veux que vous reteniez que le sacrifice, c'est ce que on offre à une divinité. Oui, retenez ça. Non seulement c'est ce qu'on offre, mais c'est à une divinité. Ce n'est pas ce qu'on offre seulement. Si tu prends quelque chose que tu donnes à ton voisin du quartier, ce n'est pas un sacrifice. C'est peut-être une offrande, mais ce n'est pas encore un sacrifice. Mais quand tu prends quelque chose que tu donnes à un frère ou que tu donnes à quelqu'un, même à ton voisin du quartier, mais derrière ton esprit, c'est à Dieu que tu donnes. Mais comme tu ne peux pas te mettre à prendre quelque chose puis balancer en l'air pour que ça parte chez Dieu, tu donnes à un nécessiteux. C'est un exemple que je donne, ce n'est pas seulement un nécessiteux. Tout ce que tu donnes, peu importe à qui tu donnes, si dans ton esprit, c'est à Dieu que tu offres la chose, ça devient un sacrifice. Faites la différence. Ce qu'on offre de façon simple, c'est quand on donne et que dans notre esprit, pour nous, ce n'est pas un Dieu qu'on donne, ce n'est pas une divinité qu'on donne. Donc, c'est une offrande simple. Mais une offrande devient un sacrifice lorsque l'intention qui accompagne, c'est de donner à
un Dieu. Et pour ce qui nous concerne, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Donc, qu'est-ce que le sacrifice? Le sacrifice, c'est ce qu'on offre à Dieu. D'où le mot offrande, ce qu'on offre à Dieu. Non, on dit offrande ou bien on dit sacrifice. C'est la même chose. Les deux mots peuvent s'utiliser l'un à la place de l'autre. Mais quoi qu'il en soit, c'est à une divinité. Pour nous, c'est à Dieu qu'on donne. Que tu donnes, peu importe la forme de sacrifice. Nous allons bien voir tout ça dans les détails cette semaine. Mais ce que je veux dire dès le départ, c'est que peu importe ce que tu sacrifies, peu importe ce que tu sacrifieras, tu dois tout faire pour que toi-même, tu sois d'accord que tu donnes à Dieu. Tu ne donnes pas à quelqu'un. Tu ne donnes pas à quelqu'un qui est sur la terre, mais tu donnes à Dieu. Ayons ça. Ayons ça en nous. Ayons cette compréhension des choses. Cette semaine aussi, nous allons parler de ce que signifie un sacrifice agréable. Parce qu'on peut me parler de sacrifice en long et en large, mais tant qu'on ne m'a pas dit c'est quoi le sacrifice agréable que je dois donner, je peux me perdre lorsque je serai en train de mettre en pratique. Voilà pourquoi nous allons parler de ce que c'est qu'un sacrifice agréable. Vous comprenez? Nous allons même parler des sacrifices dans l'Ancien Testament, ensuite des sacrifices dans le Nouveau Testament. Nous parlerons de tout ça cette semaine. Et nous allons terminer par parler des erreurs à ne pas commettre. Tu peux être un bon sacrificateur, mais il y a une seule erreur que beaucoup commettent. Nous allons parler de ça en fin de la semaine. Voilà pourquoi je t'invite à rester connecté. C'est un cheminement d'ensemble, c'est un mouvement d'ensemble. Nous disons toutes choses ensemble. Quand nous commençons ensemble, nous terminons ensemble, nous assimilons ensemble, nous recevons ensemble ce que Dieu veut nous dire. Donc reste avec nous tout simplement. Le sacrifice aussi, c'est l'abandon volontaire. Je veux faire ces précisions-là dès le début. C'est un abandon volontaire. C'est un détachement volontaire. Tu te détaches quelque chose. Tu abandonnes quelque chose. Tu te détaches de quelque chose. Tu abandonnes quelque chose. Et tu donnes ce quelque chose à Dieu. C'est ça le sacrifice. C'est volontaire. Je veux que le mot volontaire aussi là puisse rester dans notre esprit. Non seulement c'est ce qu'on offre, mais c'est ce qu'on offre à Dieu et c'est ce qu'on offre volontairement. Vous comprenez? Ok. C'est contraire à ce que tu paies. Oui, ça aussi, il faut que vous sachiez faire la différence. Peut-être que je vais revenir dessus aussi. Quand tu paies quelque chose là, ce n'est plus un sacrifice. C'est pour ça qu'on a dit volontaire. Ce que tu paies là, ce n'était pas de ta volonté de perdre. Quand tu paies l'argent, bien quand tu paies ton portable et autres, c'était pas de ta volonté. C'était pas volontairement. Tu ne l'as pas voulu. Tu as perdu. Donc c'est pas après avoir perdu, tu as venu dire non, j'ai sacrifié. Tu n'as pas sacrifié. Le sacrifice c'est différent de ce qu'on paie. Comprenez? Et vous allez découvrir que il y a des choses. Cette semaine aussi, on va apprendre à reconnaître ce que Dieu veut que tu lui donnes. Vous suivez avec moi. Il y a des choses dans ta vie, à un moment donné, Dieu veut que tu lui donnes ça. Que tu lui donnes ça. Tu lui donnes ça. Tu dois pouvoir reconnaître ce que Dieu est en train de demander. Et dès que tu sais que Dieu veut que je lui donne ça, tu prends librement, volontairement, tu te détaches de ça, tu t'en vas donner à Dieu. En ce moment, on dira que ce que Dieu a demandé, c'est ce que tu lui as donné effectivement. Donc, il faut pouvoir reconnaître. Parce que si tu ne reconnais pas ce que Dieu veut, ça devient compliqué. Et si Dieu demande à ce que tu lui offres quelque chose, que tu lui donnes quelque chose en sacrifice, et que tu refuses de donner, tu cours le risque de perdre la chose. Tout ça, vous allez comprendre cette semaine. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Il vous arrive de perdre des choses. Et puis après, vous vous rendez compte, vous dites, mais
J'aurais pu donner à Dieu, mais voilà que je l'ai perdu. Hein? Vous suivez avec moi? Ce que Dieu veut que vous lui donniez là, si vous insistez pour retenir ça dans votre vie, vous courez le risque de perdre la chose. C'est ce qui fait que souvent vous perdez de l'argent. Parce que si vous fouillez bien, vous allez voir qu'il y a des moments où Dieu vous a dit, fais telle offrande. Fais-moi une offrande. Je veux te bénir. Fais-moi une offrande. Maintenant, toi, l'argent là, tu dis, c'est pour toi. C'est parce que tu travailles à la sueur de tel front que tu as l'argent là. En plus, c'est pas beaucoup. Comment Dieu peut... Non, ça, c'est pas Dieu qui peut parler comme ça. Dieu sait qu'il n'y en a pas. Comment il peut me dire de lui donner? Hein? Dieu même, il sait que c'est petit et puis il veut que je lui donne. Non, c'est pas Dieu qui a parlé. Et puis Dieu insiste. Dieu dit non. Après, quelque temps après, tu te retrouves à perdre une grosse somme. Oh, j'ai perdu l'argent, on m'a volé aujourd'hui. En fait, c'est que Dieu veut que tu lui donnes là. Quand tu ne veux pas donner, tu cours le risque de perdre la chose. Comprenons ces choses, vous voyez, nous sommes en train de grandir en tant que chrétiens. Grandissons bien. Souvent, on grandit mal. Il y a des gens qui grandissent mal. Il grandit, mais à l'intérieur de lui, il y a beaucoup de vide, il y a beaucoup de lacunes. Je veux que vous grandissiez bien. Vous grandissiez consistamment. Vous grandissiez, que ce soit des choses consistantes qui sont en vous. Vous grandissiez en maturité. Voilà, il y a aussi une différence entre le fait de grandir et puis le fait de devenir mature. Il y a des gens qui grandissent sans devenir matures. Moi, ce que je désire, et je sais que c'est aussi la volonté du Seigneur, c'est que tout ce que nous disons ici, vous puissiez les recevoir. La Bible dit, recevez avec douceur la parole qui était plantée en vous. Donc, recevez ces choses avec douceur et vous allez grandir consistamment. Vous serez solide. Vous allez grandir avec en même temps de la maturité spirituelle et pratiquer ces choses. Si vous ne pratiquez pas ce que... Si vous découvrez la vérité dans ce qui est dit, que vous entendez la voix du Saint-Esprit, qu'attendez-vous pour obéir? Qu'attendez-vous pour pratiquer? Je ne sais pas. Personne ne prendra de la chicotte derrière son ami chrétien pour dire « applique la parole de Dieu ». C'est ça qui fait la différence entre ceux qui grandissent vite, qui font vite des exploits, et ceux-là qui grandissent mal. Si nous prêchons ces choses par le Saint-Esprit, c'est pour que ça rentre dans ta vie. La Bible dit dans Matthieu au chapitre 13 que la parole représente une semence. Pour qu'une semence puisse germer, il faut que tu la reçoives dans ton cœur. Et il faut que ton cœur soit une bonne terre. Vous comprenez? Donc la parole doit être reçue dans votre cœur. Un cœur qui n'est pas rempli de contradictions, de raisonnements, tu rejettes la parole, donc ça, on appelle ça, c'est les autres terres là, la terre pierreuse, la terre remplie de autres choses. Mais le cœur fertile reçoit avec un esprit positif, avec beaucoup de douceur, la parole qui est prêchée. Recevez ces choses. C'est le Seigneur qui nous les donne en bénédiction. Recevez-les dans vos vies, pratiquez-les et vous verrez la bénédiction de Dieu remplir vos vies. C'est ce que nous disons. Vous comprenez? Donc, ce que vous perdez est différent de ce que vous sacrifiez. Et si vous insistez à ne pas donner en sacrifice ce que Dieu insiste pour avoir en sacrifice, vous courez le risque de perdre ce quelque chose. Moi, je ne me souviens plus la dernière fois où j'ai perdu l'argent. Je ne me souviens plus. Je ne peux pas perdre l'argent d'ailleurs. Je ne peux pas. Oui. Je le dis sous la grâce de Dieu. Sous la grâce du Seigneur Jésus. Et ma prière est qu'il m'ouvre les yeux pour que je lui donne ce qu'il veut que je lui donne. Pour ne pas que je perde des choses n'importe comment. Vous comprenez? Donc, c'est ça le sacrifice, l'abandon volontaire. Volontaire. Donner en sacrifice à Dieu. C'est ça
Et même le fait de donner, on appelle ça aussi sacrifice. Non seulement ce que tu donnes, on appelle ça sacrifice, mais le fait même de donner, c'est une forme de rituel que tu fais. C'est une forme de rituel. Le fait de donner, c'est le rituel qu'on appelle sacrifice. Et ce que tu donnes aussi s'appelle sacrifice. J'espère que vous comprenez tout cela. Et quelqu'un me dira, c'est quoi le but d'un sacrifice? Le but. La dernière fois déjà, quand on était en train de terminer la semaine dernière sur l'obéissance, nous avons vu que Dieu dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et nous avons aussi dit que il arrive que quand tu ne peux pas trop obéir à Dieu, tu fasses un sacrifice qui va amplifier en toi la force d'obéissance. Donc, le sacrifice produit dans le spirituel une plus grande force pour toi. Le sacrifice libère de la puissance spirituelle en faveur non seulement de celui qui sacrifie, mais aussi en faveur de ceux pour qui on fait le sacrifice. Vous me suivez? Donc le sacrifice va libérer la puissance. Va libérer la puissance en votre faveur, en faveur de ceux qui vous suivent, en faveur de ceux qui vous connaissent, en faveur de ceux pour qui vous priez, en faveur de votre famille, en faveur de vos amis, en faveur de vos affaires. C'est ça, le sacrifice va libérer de la puissance spirituelle. Voilà pourquoi quand les hommes de Dieu jeûnent et prient, c'est beaucoup plus puissant. Et cette puissance-là est libérée en faveur de toute la communauté, tous les membres du ministère, tous les fils et les filles spirituels. C'est comme ça. Vous comprenez? Ça libère de la puissance spirituelle. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs le seul sacrifice de Jésus a libéré la grande puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit en faveur de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, et il en sera ainsi jusqu'à la fin des temps. Vous comprenez? C'est ça, c'est ce que fait le sacrifice. Le sacrifice, je veux aussi que vous reteniez que le sacrifice permet de tisser une alliance. Oui. Tisser une alliance. Quand Dieu devait tisser l'alliance avec Abraham, il a dit à Abraham, sors, va faire le sacrifice, va faire ceci, cela, et puis il a fait un sacrifice. Vous comprenez? Le sacrifice permet de tisser une alliance. Si vous vous souvenez de nos aïeuls, dans nos traditions avant, les ancêtres, quand ils vont aller faire leur pacte là, ils s'en vont avec un sacrifice pour dire voilà ce que je offre en sacrifice, pour qu'on signe le contrat, pour qu'on signe l'alliance. Donc le sacrifice permet d'entamer une alliance. Vous comprenez? Le sacrifice permet aussi de se maintenir dans l'alliance. J'espère que vous suivez très bien les choses que je dis là. Non seulement ça permet de tisser une alliance, d'entamer une alliance, de commencer une alliance, mais c'est une alliance qui va rester dans le temps. Donc, pour se maintenir dans cette alliance, il faut régulièrement offrir les sacrifices. Tous ceux qui étaient dans l'Ancien Testament, quand ils ont fait les sacrifices, après les sacrifices ont continué. C'est comme ça. Donc, le sacrifice perpétuel, dans la Bible, Dieu parle de sacrifice perpétuel, ainsi de suite. Donc, les gens faisaient les sacrifices régulièrement pour se maintenir dans l'alliance. Quoique un premier sacrifice avait été déjà fait pour tisser l'alliance. Suivez très bien toutes ces choses que je dis, retenez-les, parce que durant la semaine, vous en aurez des compréhensions beaucoup plus claires pour vous-même. Aujourd'hui, je suis en train de dire, un sacrifice permet de tisser une alliance, permet de se maintenir dans une alliance. Vous pouvez me devancer pour comprendre ce que cela signifie pour vous-même. Ou alors, quand vous allez bien suivre durant la semaine, vous allez découvrir ce que cela signifie pour vous-même. Vous suivez. Le sacrifice aussi a pour objectif de reviser les clauses d'une alliance. Vous voyez, quand une alliance, ça veut dire un contrat. Quand on dit un contrat, ça veut dire, bon, toi, voici ta part,
moi voici ma part. Il y a deux personnes qui signent le contrat. Voici ta part, voici ma part. Voilà ce que tu dois faire, voilà ce que je dois faire. Voilà ce que tu dois sacrifier régulièrement, voilà ce que je dois faire pour toi. Quand tu feras ça, je ferai ça. C'est alors qu'on parle de promesses, les promesses de l'alliance. Et on parle aussi de quoi? On parle aussi des conditions de l'alliance. Hein? Le sacrifice fait partie des conditions. Donc, à chaque fois que les promesses doivent changer, il faut faire des sacrifices. Lorsque Dieu devait passer de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, le sacrifice de Jésus est venu pour renouveler l'alliance, pour reviser l'alliance, pour renouveler et avec les meilleures clauses, vous voyez, non, les meilleures promesses. La Bible dit dans Hébreux au chapitre 8, le verset 6, la Bible dit Jésus est le médiateur d'une alliance plus excellente. Vous voyez, une alliance comment plus excellente? Une alliance qui est meilleure que l'ancienne alliance. Une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Vous comprenez avec moi, hein? Donc, une alliance doit aller de gloire en gloire, d'amélioration en amélioration. Donc, dans votre vie d'alliance avec Dieu, dans votre histoire d'amour avec Dieu, dans votre cheminement avec le Seigneur, hein, il faut régulièrement des sacrifices pour que les promesses soient de plus en plus meilleures. J'espère que vous me suivez très bien. Ok, c'est ça le sacrifice. C'est vraiment ça le sacrifice. Au fur et à mesure de cette semaine, lorsque nous serons en train d'enseigner, vous allez avoir des compréhensions de plus en plus claires au sujet du mot sacrifice. Le but de Dieu, en cette semaine, vous voyez, cette semaine est pour nous une saison. C'est une saison. Tu ne peux pas traverser la saison sans que les grâces que Dieu a prévues pour cette saison n'impactent ta vie. Il y a une pluie de bénédictions à travers ces enseignements que nous sommes en train de faire. Je t'en prie, il ne faut pas passer à côté. Ne passe pas à côté. Il faut le dire à toi-même, dis à ton cœur, il ne faut pas qu'on passe à côté. Il ne faut pas écouter ces enseignements en dormant. Tu mets l'enseignement et puis tu mets ta tête sur l'oreiller, tu vas dormir. Il faut arrêter ça. Il ne faut pas passer à côté de cette saison. C'est une saison de 7 jours. Nous avons commencé. Allons-y ensemble. Dieu a prévu une pluie de grâce et de bénédiction que tu vas recevoir lorsque tu vas prêter oreille avec diligence à chaque parole qui sera prononcée tout au long de cette semaine. Vous me suivez? J'insiste sur ces choses parce que je désire vraiment que personne ne rate quelque chose. Maintenant, je vais vous dire à quand remonte l'histoire du premier sacrifice. D'où est née cette histoire de sacrifice? Ça provient d'où? Sacrifice. Aujourd'hui, on parle de sacrifice. C'est sorti d'où? Quand vous lisez Genèse au chapitre 4, versets 3 et 4, la Bible dit « Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. » Caïn a fait quoi? Elle a donné en offrande à l'Éternel. L'Éternel est Dieu. Et comme c'est une offrande qui est offerte à Dieu, on appelle ça sacrifice. Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Maintenant, le verset 4 dit, « Et Abel, de son côté, en fit une offrande des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. » L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Donc, quand vous lisez ces deux versets, vous comprenez clairement, suivez-moi bien, vous comprenez dans les détails l'histoire du premier sacrifice bien détaillé, ce que la Bible détaille. La Bible dit que Caïn, un homme comme toi et moi, Abel, comme toi et moi, on fait des offrandes. Ok. À ce stade, on peut dire que c'est une offrande simple. Mais comme c'est à l'Éternel, alors ça devient sacrifice. Sacrifice. Donc, Caïn, lui, il a offert les fruits du sol, de la terre. Il était cultivateur.
Abel était berger, donc il a offert les premiers-nés de son troupeau et puis leur graisse. La Bible dit que l'Éternel porta un regard favorable. Je veux que vous remarquiez quelque chose. Regard favorable. Donc, le sacrifice permet aussi d'obtenir le regard favorable de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le sacrifice permet d'attirer sur ta vie le regard favorable, la faveur de Dieu sur ta vie. C'est le sacrifice qui va enclencher la faveur de Dieu. Par quel moyen? Par le moyen de ta foi. Quand tu exprimes ta foi dans la prière, et que c'est accompagné de sacrifices régulièrement, le regard favorable de Dieu tourne vers toi pour précipiter, pour accélérer l'exaucement de tes prières. C'est en cela qu'on dit le sacrifice est une exigence de la foi. Tu vas prier, tu vas faire rabrogo, shobababa, tu vas prier jour et nuit avec beaucoup de sueur. C'est vrai, c'est beau. Mais il arrive que le regard favorable de Dieu ne sera tourné vers toi pour exaucement que si tu fais régulièrement les sacrifices agréables. Quand vous lisez l'histoire de Caïn et d'Abel, vous verrez que il y a une distinction. Il y a deux sacrifices qui nous sont présentés. Il y en a un qui est un sacrifice agréable, qui a attiré le regard favorable de Dieu. Et il y a un autre sacrifice qui n'était pas un sacrifice agréable, qui n'a pas attiré le regard favorable de Dieu. Voilà pourquoi cette semaine aussi nous allons parler de sacrifice agréable. Parce que tu peux être un sacrificateur, tu peux sacrifier et ton sacrifice n'est pas agréable. Et puis ça ne fait rien du tout. Ton sacrifice ne fait même pas bouger quelque chose. Peut-être que tu fais beaucoup de sacrifices, mais tu n'as pas encore compris quelles sont tes erreurs. Tu vas les découvrir cette semaine. Tu vas devenir comme Abel pour que tu fasses des sacrifices agréables. Et le regard favorable de Dieu sera aussi sur ta vie. Mais en fait, ce que je veux vous dire, bon, je sais que si quelqu'un s'est arrêté avant que je dise, si quelqu'un a arrêté d'écouter avant que je dise ce que je vais dire maintenant, il va aller me contredire quelque part là-bas. Mais j'espère que tout le monde poursuive. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, l'histoire de Caïn et d'Abel dans Genèse 4, verset 3 à 4 là, nous montre de façon détaillée comment le premier sacrifice a été fait de façon détaillée, les premiers sacrifices. Mais en fait, le tout premier sacrifice, l'histoire du tout premier sacrifice remonte dans le jardin d'Éden. Dans Genèse chapitre 3, verset 21. Mais ce n'est pas de façon détaillée. Parce que la Bible dit, dans Genèse 3, 21, l'Éternel Dieu fit à Abraham et à Adam. Et l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme Ève des habits de peau. Le mot peau là, des habits de peau et il est revêti. Le mot peau, la peau de quelqu'un, la peau de quelque chose. Quand vous voyez ce verset, vous découvrez qu'en fait, Dieu lui-même a été le premier à faire un sacrifice. On ne sait pas si c'est Dieu lui-même qui a fait, ou bien si c'est les anges qui ont fait le sacrifice, ou bien si c'est qui a fait le sacrifice. Mais en tout cas, il y a eu un sacrifice au jardin d'Éden. C'est ce sacrifice-là qui a apaisé Dieu. Et la peau de cet animal ou de ces animaux qui ont été tués en sacrifice à Dieu, c'est la peau-là qui a été utilisée comme habit que Adam et Ève ont porté. Souvenez-vous que quand ils ont péché, ils ont pris plutôt les feuilles, je ne sais pas si c'était les feuilles d'amandier ou bien les feuilles de figuier. Figuier, je crois. Donc, et puis, ils se sont habillés. Dieu dit non, vous n'allez pas vous habiller de feuilles quand même. C'est vrai, vous m'avez offensé, mais on va faire un sacrifice. C'est vrai au début, vous voyez, non, Dieu n'avait pas prévu que même un animal meure. Non, un animal ne devait même pas mourir. Rien ne devait connaître la mort. Mais Dieu a été obligé de tuer. Je ne sais pas si c'est Dieu lui-même ou bien si c'est les anges ou bien je ne sais pas, mais un animal, des animaux ont été tués et on voit là que ce fut un sacrifice à Dieu et la peau de ces animaux
ont été donnés à Adam et à Ève comme habits avant qu'ils sortent du jardin d'Éden. Vous comprenez? Mais c'est pas, le verset ne nous permet pas de bien définir le mot sacrifice. Voilà pourquoi je nous ai donné d'abord l'histoire. L'histoire de Abel et de Caïn, c'est dans ça que vous retrouvez de façon détaillée le premier sacrifice que les hommes font. Pour le jardin d'Éden, c'est pas les hommes qui ont fait, c'est Dieu et puis ses anges qui ont fait sacrifice d'animal afin d'habiller Adam et Ève. Bon, je ne sais pas si Adam et Ève eux-mêmes ils ont participé au sacrifice, je ne sais pas, mais en tout cas, de façon détaillée, l'histoire du premier sacrifice fait par les hommes remonte à Caïn et à Abel dans Genèse 4, verset 3 à 4. Mais l'histoire du tout premier sacrifice provient de Genèse chapitre 3, verset 21. J'espère que vous avez compris tout ça. Alors, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Nous allons nous arrêter là. C'est le tout premier jour. C'est pour planter le décor pour cette semaine. Je prie que cette saison, cette semaine te soit très favorable. Que la main de Dieu demeure dans ta vie en cette semaine. Là où quelque chose n'allait pas, je déclare que cette chose prend fin. Les œuvres de l'ennemi dans ta vie prennent fin aujourd'hui, en cette semaine. Cette semaine ne se terminera pas sans que tu ne te retrouves toi-même. Là où quelque chose ne va pas, tu te retrouves en cette semaine. Tu retrouves ton intimité avec Dieu en cette semaine. Tu retrouves ta paix intérieure en cette semaine. Tu retrouves ton éclat en cette semaine. Et rien ne t'empêchera de recevoir dans ta vie les grâces que Dieu a prévues pour toi en cette semaine. Je déclare que ta vie d'alliance avec Dieu va de croissance en croissance en cette semaine. Tu passes au niveau supérieur du fait que tu vas recevoir ce qui vient de Dieu en cette semaine dans ta vie. Tu passes au niveau supérieur de ta croissance spirituelle. Qu'il en soit ainsi et que la main de l'Éternel repose sur toi. Nous entrons dans le dernier mois de l'année et je déclare de nul effet toutes les œuvres, toutes les manigances, tous les plans de Satan contre ta vie, je les déclare nuls parce que la Bible dit clairement que toute âme forgée contre toi est sans effet. Toute âme forgée contre ta vie est sans effet. Et si toute langue qui veut se lever contre toi en justice, j'ouvre la bouche et je la condamne au nom de Jésus-Christ. Amen. Demeure béni, demeure dans la joie de l'Éternel. Nous nous retrouvons à la première heure. Amen.